la joie de recevoir Édith Tartare-Godet pour son dernier livre paru aux éditions Olivetan, Quand la toute-puissance humaine s'invite dans l'Église. Alors, peut-être si on commençait par préciser qu'est-ce que c'est que cette toute-puissance? Alors, la toute-puissance, c'est une instance psychique qui existe chez tout humain au commencement de la vie. Le tout petit enfant se comporte d'une façon toute puissante dans les premières années, c'est-à-dire qu'il est très, très victorieux sur tout, il sait tout, il a besoin de personne, il peut se débrouiller tout seul. Et donc ce fonctionnement-là, on l'abandonne au fur et à mesure de l'expérience parce qu'on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas très bien, qu'on se prend des claques, on se prend des coups et que la toute-puissance, c'est une illusion. Et cette illusion, il est souhaitable de l'abandonner, donc d'être raisonnable. Certaines personnes ne l'abandonnent pas, et donc elles vont s'orienter, elles peuvent être orientées vers des fonctionnements dominants, donc d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence. Et donc ce sont des personnes qui vont vouloir imposer partout leur point de vue, leur seule idée, leur seule référence. Voilà. Mais la toute-puissance, je voudrais insister sur le fait que la toute-puissance humaine, elle nous guette à chaque instant. Et donc, la toute-puissance de l'autre, elles peuvent nous interpeller et donc renforcer notre propre toute-puissance. Alors, la psychiatrie parle de perversion narcissique. Moi, j'ai fait le choix de ne pas être du tout dans ce champ-là, dans le champ de la pathologie, et de rester dans le champ dynamique de la psychanalyse pour traiter cette question et faire en sorte qu'elle soit perçue et travaillée dans l'interaction. Voilà. Il n'y a pas uniquement un agresseur et des victimes. Je veux dire, c'est plus complexe que ça. Alors, vous qui êtes psychologue clinicienne et qui avez beaucoup traité de ce sujet de la toute-puissance humaine, dans ce livre, vous vous intéressez donc à la toute-puissance humaine, mais dans l'Église. Est-ce que cette toute-puissance a une forme particulière dans l'Église? Alors, je vais le dire en comparaison avec un autre univers pour lequel j'ai écrit un livre qui est La toute-puissance dans le monde scolaire. Donc, j'ai écrit un livre en 2014 aux éditions Retz sur cette question-là. Alors, la toute-puissance, elle peut se repérer parce que les symptômes, les manières de faire sont assez semblables d'un lieu à l'autre, que ce soit un enfant, que ce soit une personne majeure. Mais dans l'Église, elle est plus problématique parce que l'Église a des handicaps. Notamment, on ne parle pas de ce qui ne va pas, on cache, on fait silence sur les difficultés, on n'arrive pas à parler des conflits, on n'arrive pas à parler de violence, et on veut toujours accueillir la personne qui vient telle qu'elle est, et on peut accueillir ainsi des personnes qui sont extrêmement destructrices et extrêmement toxiques pour les autres et pour la communauté. Et comment on peut détecter alors ces formes de toute-puissance dans les églises? Alors la toute-puissance pathologique, celle qui nous intéresse, elle va être destructrice. Donc elle a des effets, il faut penser aux effets de cette toute-puissance qui détruit à la fois les personnes, à la fois les liens, à la fois la communauté et qui détruit aussi l'Église. Et donc il faut agir, mais on en parlera sans doute après de l'action, et donc s'intéresser à la manière dont elle se manifeste, c'est être vigilant. C'est être vigilant. Et se dire, on peut accepter les conflits, ils font partie intégrante des relations humaines, on peut se disputer sur des questions théologiques, ecclésiales, organisationnelles, dans le respect des personnes. La toute-puissance, les symptômes de la toute-puissance, ils sont du registre de la violence, donc ils ont pour but de faire mal et de détruire. Et un des premiers critères qui me semble pour moi le plus fort, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est d'être dans une situation de ne pas comprendre ce qui se passe. Quand face à quelqu'un, on se dit, mais je ne comprends rien de sa manière de faire. Pourquoi elle dit ça aujourd'hui, alors qu'il y a 15 jours, elle disait exactement le contraire? Pourquoi elle se comporte de telle manière avec telle personne, alors qu'avec moi, elle est délicieuse, elle est charmante et on travaille bien? Voilà, quand on se pose ce type de questions, il faut allumer ses feux de détresse, il faut allumer ses warnings et se dire, oh là là, il faut vraiment réfléchir, observer, analyser pour ne pas laisser cette situation se développer.
Et du coup, alors, quels sont les moyens de prévenir, peut-être pour les églises? Parce que dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tout un guide pratique aussi pour mettre en place des choses. Quels sont peut-être les éléments importants pour prévenir cette toute-puissance et ces... Alors, prévenir, c'est important, bien sûr, mais il faut aussi la traiter quand elle a lieu. Voilà. Alors, la prévention, ben, elle se base essentiellement, et le chapitre 5 du livre y consacre beaucoup de pages, c'est l'information, s'informer, connaître le sujet. Et donc, ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, c'est voir et entendre ce que l'on ne veut pas voir ni entendre, parce que c'est douloureux, c'est compliqué, c'est problématique, et donc c'est accepter de voir et d'entendre, et donc de rencontrer, soit par des vidéos, voilà, ce que vous faites, c'est un outil de prévention, mais moi je suis disponible pour intervenir auprès d'églises, auprès de conseils presbytéraux, je le fais, hein, je l'ai fait, puisque ce livre est le résultat d'un travail, hein, auprès soit de conseils, soit de pasteurs, soit de structures proches de l'Église qui étaient affrontées à ce type de problème. Donc prévenir, c'est s'informer, et puis c'est constituer un groupe de travail, parce qu'il ne faut jamais affronter la toute-puissance d'une seule personne seule. Il faut toujours le faire au nom d'un collectif, au nom d'un groupe, parce qu'elles sont tellement dans l'omnipotence, elles sont tellement capables de faire les lois à leur mesure qu'elles vont être laminantes, elles vont détruire celui qui ose se mettre en travers de leur route. Et donc, il faut le faire à plusieurs. Et donc, ça permet de constituer voilà, une communauté de personnes qui sont prêtes à réfléchir à la question et à mettre en place des réponses de différents types. Vous expliquez dans votre livre que peut-être une des portes ouvertes à la toute-puissance dans les églises, c'est cette peur du conflit, cette peur de la violence. Est-ce que c'est la porte principale ou vous en voyez d'autres? Oui, je crois qu'il y a à la fois cette entrée-là qui fait qu'on fait silence. C'est quasiment un sujet tabou, la question du conflit. Et donc, du coup, la question de la violence est encore plus tabou. Et donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi les réponses mimétiques. C'est-à-dire que la toute-puissance d'un seul va interpeller chez les conseillers presbytéraux, chez les personnes qui sont autour, les membres de la communauté, va interpeller leur propre toute-puissance, et on va s'inscrire dans le rapport de force. Et du coup, on va laisser faire, ou on va laisser faire, parce que cette personne en toute puissance, elle est tellement certaine, elle est tellement assurée, et puis elle fait tellement de choses, elle est tellement brillante dans la paroisse, qu'on se dit, ben voilà quelqu'un qui va remonter la paroisse et qui va être une aide colossale, sauf que elle va la remonter pour elle, hein, elle va asservir la paroisse et les personnes à son seul profit, et du coup, elle va faire table rase de toute la diversité, et donc elle va faire mourir cette paroisse sur le plan spirituel. Mais ça, on s'en apercevra que quand elle sera bien installée dans cette fonction-là. Voilà. Et donc, il faut être vigilant aussi à ces attitudes mimétiques que l'on peut avoir face à la toute-puissance d'une personne. Dans le livre, vous parlez aussi des victimes. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut, alors évidemment en quelques mots, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide? Oui, les victimes, elles sont en très, très grande souffrance. Et moi, ce qui m'a conduit à écrire ce livre, je me suis forcée d'abord à l'écrire, ce livre chez Olivetan, c'est la souffrance des victimes. Et pour moi, le Christ, il a toujours été attentif à cette souffrance. Il l'a jamais jugée. Il n'a jamais dit à une victime, bon, est-ce que c'est vrai ce que vous racontez? Est-ce que voilà, est-ce que je peux avoir des preuves? Il est jamais dans ce registre-là. Donc la victime est en très très grande souffrance, et il est important que la communauté qui voit et qui entend, elle la soutienne, et qu'elle dise à haute et intelligible voix qu'il y a des faits, FAITS, qui ne sont pas justes dans l'Église. On n'a pas à nommer les personnes, on n'a pas à juger, on n'est pas dans le jugement, mais simplement dans le fait de contenir un certain nombre de comportements qui n'ont pas leur place dans un groupe, qu'il soit ecclésial ou autre. Et donc, simplement de dire dans une prière, dans des prières, voilà, ces faits-là, hein, on peut les nommer d'une façon générique et pas dans le détail, ces faits-là ne sont pas justes et nous n'acceptons pas qu'ils se produisent. Déjà ça, c'est contenant à l'égard des auteurs, et ça soutient et ça réconforte les victimes qui se disent, mais ce que je vis n'est pas juste. Est-ce que finalement,
ces églises qui se font neutralisées par ces personnes toutes puissantes, est-ce que ça révèle quelque chose de leur construction interne? Est-ce qu'il y a des types d'églises, autrement dit, qui sont plus à même d'être victimes de ces personnes toutes puissantes? Je ne crois pas. Ça peut se produire partout, partout. Et ça s'installera là où il n'y a pas de vigilance. Et là où notamment les membres de la paroisse, les membres du conseil, le pasteur peut-être, sont en situation de rapport de pouvoir. Il faut vraiment comprendre que nos églises protestantes sont des lieux de coopération, sont des lieux où on est tous à égalité et où on a à collaborer les uns avec les autres dans l'échange et la complémentarité et pas dans le rapport de pouvoir. Ce que j'ai pu constater, c'est que, donc c'était une expérience, hein, c'est un témoignage, hein, c'est que là où il y a de la toute-puissance, quelque part ça a été favorisé par la communauté elle-même, par justement le fonctionnement dans le rapport de pouvoir d'un certain nombre de personnes. Et donc qui n'arrivent pas et qui ne veulent pas mettre un terme, ou qui ne s'intéressent qu'aux concepts, qu'aux idées générales, qu'à la théologie. La théologie, pour moi, elle est appliquée, c'est-à-dire qu'elle est humaine, elle est humanisée. Mais non, pour certains, c'est des grandes idées, c'est des grands principes, et on reste dans ce registre-là. Et quand on est dans cette optique-là, eh bien, on laisse passer cette toute-puissance humaine sans y mettre aucun frein. Or, il faut y mettre des freins, il faut embêter. C'est un peu comme des grains de sable dans des rouages. Il faut mettre des petits grains de sable, sans prétention, sans agressivité, simplement en disant on n'est pas d'accord, voilà, ce mode de fonctionnement ne nous convient pas. On n'est absolument pas d'accord avec cette manière d'agir ou cette manière de faire. Alors, je vous remercie beaucoup. Si les personnes veulent avoir beaucoup plus d'informations, évidemment, ça se retrouve dans le livre. Il y a notamment donc, tout un chapitre à la fin sur des guides pratiques, des choses qu'on peut mettre en place, des réflexions à avoir, des pistes. Donc, voilà, je vous invite à découvrir plus dans le livre. Merci. Merci, au revoir.